dans 1 Roi 19, il a fait descendre le feu devant le prophète de Baal. Deuxièmement, il a arrêté la pluie. Mais Élie se retrouve dans une situation très compliquée. Alléluia. Élie se retrouve dans une situation très compliquée. Et dans mon texte, ou dans mon message, nous allons parler de 4 personnes. Est-ce qu'on peut monter ensemble avec moi? Dans mon message, je parlerai des 4 personnes. Je parlerai d'Élie. Je parlerai d'Akab. Je parlerai de Jézabel. Ainsi, je parlerai des 7000. Alléluia. Alléluia. Élie est un prophète de Dieu. Élie est un serviteur de Dieu qui se retrouve dans une situation très compliquée dans 1 Roi chapitre 18. Élie a fait des miracles avec Dieu. Élie a fait des exploits avec Dieu. Mais il se retrouve dans une situation où Akab part l'accuser auprès de Jézabel. Et Jézabel dit à Élie que le Dieu me traite de tous les maux. Si je ne fais pas de toi ce que tu as fait à mes prophètes. Ici, l'une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est que Élie est un prophète de Dieu. Il a fait des miracles avec Dieu. Mais lorsque vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte que lorsque Jézabel menace Élie, Élie prend fuite. C'est quelque chose qui m'étonne. Un homme qui a fait des exploits avec Dieu. Un homme qui a réalisé de grandes choses avec Dieu. Mais au devant d'une femme, au devant d'une parole d'une femme, Élie prend la fuite. Élie demande la mort à Dieu. Est-ce qu'on peut monter un peu plus? 17, 16, 15. Dieu va dire à Élie, va dans la montagne, va dans une caverne te cacher. Et Dieu va lui présenter de l'eau, le vin et les gâteaux. Il lui dit, prends cela car le chemin est encore long. Mais le problème avec Élie, il n'a pas regardé le grand parcours qu'il avait. Il n'a pas regardé les grandes choses qu'il avait fait avec Dieu. Mais à cause d'une parole, Élie s'est retrouvé dans une situation où il a oublié même qu'il était prophète de Dieu. Élie s'est retrouvé dans une situation où il a oublié quel était son appel ou qu'est-ce qu'il avait fait avec Dieu. Nous nous retrouvons dans une génération où le diable est en train d'implanter un système. Le diable est en train d'implanter un système contre les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu puissent perdre la foi. Je vous ai dit que je parlerai d'Élie. Je parlerai du roi Akab. Je parlerai de Jézabel. Et je parlerai des 7000. Mais avant que l'on arrive sur les 7000, vous devez comprendre une chose. Élie est prophète de Dieu. Il est le prophète que Dieu utilise à cette période. Il fait de grandes choses avec Dieu. Il tue le prophète de Baal. Il fait descendre la pluie, il arrête la pluie et il fait descendre la pluie. Mais il rencontre une femme qui porte le nom de Jézabel. Ici, vous allez comprendre avec moi. Jézabel n'est pas d'abord une personne, mais Jézabel est un système qui a été implanté dans une génération. Tu me donnes le meilleur des amens et je te prêche la parole de Dieu. J'étais en train de dire, Jézabel est un système qui a été implanté dans une génération afin de faire perdre les enfants de Dieu la foi, afin de faire perdre les serviteurs de Dieu leur crédibilité. Nous sommes dans une génération où il y a plusieurs prophètes qui sont en train de briller, mais nous ne savons pas que ces prophètes dans le secret sont en train d'abandonner. Nous ne savons pas que ces enfants de Dieu sont en train d'abandonner Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans un système jézabélique. J'ai écrit quelque chose ici concernant Jézabel. Le système jézabélique est un système de séduction et de persécution. Ça, c'est de 1. Le système jézabélique est un système de persécution et de séduction. Vous allez vous rendre compte que nous nous retrouvons dans une génération. Plusieurs prétendent servir Dieu.
plusieurs disent s'appeler prophètes, enfants de Dieu. Mais plusieurs ont déjà fléchi leurs genoux devant les systèmes jézabéliques. Nous sommes à Chypre, nous connaissons tous les réalités qui se trouvent à Chypre. Et il y a un système qui a déjà été implanté. Élie est un prophète de Dieu, qui a fait de grandes choses avec Dieu. Mais la menace de Jézabel n'a pas regardé les choses qu'Élie a fait. Mais Élie n'a pas aussi regardé le parcours qu'il a eu avec Dieu. Élie a oublié qu'il était prophète. Beaucoup de gens, aujourd'hui dans cette génération, à cause des situations très précaires qui se présentent, ont tendance à abandonner leur foi, ont tendance à oublier leur identité, ont tendance à oublier qui ils sont. Dans une génération où Dieu est en train de vouloir amener un renouveau, où Dieu est en train d'utiliser ses serviteurs, le diable aussi est en train d'amener un système jézabélique afin de faire perdre les enfants de Dieu la foi. Mes frères et sœurs, Élie est un serviteur de Dieu, l'un des très grands prophètes de la Bible. Mais Élie, à cause d'une parole, regardez ce que Élie a fait. Dans l'histoire d'Élie que vous connaissez, Élie a réalisé beaucoup de choses. Mais il a rencontré une femme. Il a rencontré un système de persécution. Un système qui tue les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, vous devez comprendre une chose. Dans de telles situations, nous devons garder Dieu dans notre cœur. Dans de telles situations, nous devons garder Dieu dans notre cœur. Les problèmes, je ne saurais dire si Élie n'était pas enraciné, pasteur Chloé, dans la parole de Dieu. Parce qu'Élie lui-même a fait de grandes choses avec Dieu. Il a réalisé de grandes choses avec Dieu. Mais simplement une parole lui a fait douter de son ministère. Aujourd'hui, nous retrouvons dans une génération, à cause d'un système qui a été établi dans l'église, pas dans l'église mais dans le monde, et qui est en train de toucher l'église aujourd'hui. Les enfants de Dieu commencent à perdre la foi à cause des réalités qu'ils rencontrent. Parce que le système jézabélique, c'est de faire perdre les enfants de Dieu la foi. Élie est le prototype de serviteur. Aujourd'hui, je ne prendrai pas Élie comme exemple d'un bon serviteur. Excusez-moi. Mais Élie, en cette soirée, est un prototype de serviteur qui a la facilité d'abandonner Dieu devant l'épreuve. Élie est un prototype de serviteur qui a cette facilité d'abandonner Dieu durant l'épreuve. Il y a des gens aujourd'hui qui doutent de Dieu, mais ils ont oublié que hier, Dieu avait fait des miracles dans leur vie. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu a fait des grands exploits avec eux, mais à cause d'un petit problème, à cause des situations qui se passent autour d'eux, ils ont oublié qui ils sont, ils ont oublié leur identité. Lorsque nous avons lu ces textes, la Bible déclare que Jézabel persécutait les prophètes. Le système jézabélique est fait pour persécuter les enfants de Dieu. Le système jézabélique est fait pour persécuter les serviteurs de Dieu. Et dans cette génération, vous devez faire attention à tout vent qui se meut. Parce que ce vent, c'est pour vous détourner de la voie de Dieu. Et Élie est tombé dans l'orgueil de croire qu'il était le seul prophète dans une génération. Et c'est ce qui arrive souvent. Lorsque l'on pense que Dieu n'a que nous. C'est comme ça que j'aime la phrase que pasteur Chloé a l'habitude de dire. Vous n'avez que Dieu, mais Dieu n'a pas que vous. Élie est tombé dans le piège de croire, à cause de ce que je fais, si j'abandonne de servir Dieu maintenant, Dieu n'a pas de personne qui va propulser. Mais Dieu va révéler plus tard à Élie qu'il a déjà réservé 7000 personnes. Qu'il a déjà réservé 7000 personnes. Avant même qu'on arrive là, dans les systèmes jézabéliques qui se présentent au monde, quand je parle de la persécution et je parle de la séduction, aujourd'hui les enfants de Dieu ont cette tendance de fléchir les genoux devant des situations. Le diable vient avec des vagues. Je me permettrai même de dire, le diable vient avec des trends. Vous pensez que ce sont des choses qui se font dans l'actualité, mais en réalité c'est pour nous détourner de Dieu. C'est pour nous détourner de la face de Dieu. C'est pour nous faire douter de Dieu. Aujourd'hui, le système jézabélique est venu, permettez-moi de dire ça comme ça. Aujourd'hui, le système jézabélique est venu avec un système de LGBT. Avant, lorsqu'on regardait la télé, on voyait des hommes s'embrasser, on changeait les chaînes. Mais le système jézabélique est venu inculquer en nous. Ça fait rien. De toute façon, je suis chrétien. Mais tu ne sais pas ce que ça crée en toi.
Écoutez, plus vous tolérez une chose, plus vous allez trouver cela normal. Nous sommes retrouvés dans une génération où tomber c'est devenu normal. Alléluia. Alléluia. Nous nous sommes retrouvés dans une génération. Les systèmes jézabéliques nous font croire que tomber c'est normal. Pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu. Et les systèmes, est-ce que vous savez que le système jézabélique peut venir aussi avec la parole de Dieu? Parce que quand tu tombes, c'est le système jézabélique qui est venu avec la séduction. Et tu vas trouver une excuse biblique en disant, cette fois les justes tombent. Pasteur Chloé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir une chose, qu'on n'est pas obligé d'avoir un parcours de chute avec Dieu. On n'est pas obligé, là où tout le monde tombe, nous aussi nous devons tomber. Mais dans cette génération, nous nous retrouvons avec un système qui, lorsqu'un serviteur de Dieu tombe, c'est vrai, on va oublier, on va pardonner, mais on veut étouffer cela. Parce que les systèmes jézabéliques veulent vous faire accepter qu'elle tombe et Dieu peut nous utiliser. Et c'est le problème qu'Élie s'est retrouvé. Élie, tu as fait de grandes choses avec Dieu, mais tu te retrouves devant Jézabel. Jézabel te menace, tu abandonnes. Le problème c'est quoi? Beaucoup de gens ont déjà abandonné Dieu dans les secrets, mais en public ils vous prétendent de prophètes. Donne-moi les meilleurs des amens que je te dise quelque chose. Donne-moi les meilleurs des amens que je te dise quelque chose. Je sens que je vais monter maintenant. Beaucoup de gens ont prophètes sur leur bio, mais dans les secrets, ils ne sont pas des prophètes. Et c'est ça les systèmes jézabéliques. Les systèmes jézabéliques veulent nous présenter des serviteurs intouchables, impeccables. Mais dans les secrets, ils n'ont plus la relation avec Dieu. Dans les secrets, ils ont déjà abandonné Dieu. Et ils ont cet orgueil de dire, Seigneur, j'ai déployé mon zèle. J'ai abandonné. J'ai abandonné. Mais le problème, c'est que Dieu n'a pas que vous. Dieu n'a pas que vous. Et beaucoup de gens se retrouvent dans un système jézabélique qu'ils ne comprennent même pas. Ils se retrouvent dans un système jézabélique qu'ils ne comprennent même pas. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une génération très critique où on veut nous faire accepter le mal. Nous sommes dans un système jézabélique qui veut tuer le serviteur et les servantes de Dieu. Et dans cette génération, beaucoup sont en train de monter sans un fondement dans leur relation avec Dieu. Beaucoup de serviteurs que vous voyez monter, beaucoup d'enfants de Dieu prétendent être enfants de Dieu. Ils sont au sommet. Vous croyez que Dieu les a élevés. J'aimerais donner cet exemple. Vous savez, les faux et les vrais peuvent prier au même moment. Mais seule la durée va révéler qui est vrai et qui est faux. J'aimerais encore vous donner cet exemple. Un exemple très simple. Aujourd'hui dans cette génération, beaucoup de faux, Jézabel a envoyé des faux prophètes. Jézabel a envoyé des faux chrétiens. Où on nous fait croire qu'on peut être chrétien. Si j'attaque les systèmes de LGBT, vous allez me prendre pour un mauvais. Alors je change. Aujourd'hui, les diables veulent nous faire croire qu'on peut être chrétien, mais mélanger Dieu avec quelque chose. Et c'est comme ça que j'étais en train de donner cet exemple. Beaucoup de gens aujourd'hui que vous voyez briller ne sont pas forcément de Dieu, ou n'ont plus forcément leur relation avec Dieu. N'ont plus forcément une relation avec Dieu. Et c'est comme ça que je voulais donner cet exemple. Lorsqu'on veut cuisiner les haricots, on prend les haricots, on met dans l'eau. Les mauvais haricots montent, les vrais descendent. Ce que Dieu est en train de faire dans le système jézabélique, c'est quoi? Il prend d'abord le temps d'exposer les faux, parce que les vrais sont d'abord cachés. Tu as raté l'occasion de me donner le meilleur des amens. Dieu prend d'abord le temps de révéler ce qui est faux. Dieu prend d'abord le temps de révéler ce qui est mauvais. Après, il a ces 7000 qu'il a déjà gardés. Il a ces 7000 qu'il a déjà cachés.
Il a ces 7000 que l'on ne connaît peut-être pas, qui ne sont peut-être pas exposés, mais Dieu les a déjà gardés. Parce que Dieu a un temps précis où il va propicier ces 7000. Dans cette génération, dans les systèmes jézabéliques, nous avons des enfants de Dieu qui sont tombés dans la séduction du diable. On veut nous faire croire que pour aller de l'avant, il faut fléchir les genoux devant Baal. Pour avoir des grandes églises, on doit sacrifier des choses. Mais Dieu nous dit, il y a 7000 personnes qu'il a déjà réservées. Les systèmes jézabéliques est un système de persécution. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, on est en train beaucoup plus de persécuter les chrétiens. C'est à l'église où il y a beaucoup de problèmes. On persécute les chrétiens, on insulte les chrétiens parce que c'est un système jézabélique. On veut nous faire croire que c'est normal qu'à l'église qu'on trouve de mauvaises choses. C'est normal à l'église qu'on trouve des insultes, qu'on trouve des querelles, parce que c'est un système jézabélique qui veut vous faire croire que c'est normal de trouver à l'église ces mauvaises choses. Partout il y a des problèmes. Les langages des personnes qui sont dans les systèmes jézabéliques. Dans toutes les églises, il y a des problèmes. Si dans toutes les églises, il y a des problèmes, j'aimerais aussi vous dire, dans toutes les églises, il y a la paix, il y a la solution, il y a la restauration, il y a de vrais serviteurs, il y a de vrais pasteurs et il y a de vrais prophètes. Nous nous retrouvons dans une génération où on ne sait plus faire confiance aux serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont fléchi leurs genoux. Comme dirait notre président, à la moindre escarmouche, ils ont abandonné Dieu. À la moindre menace, ils ont abandonné Dieu. Mais mon problème encore avec Élie, tu fouilles Jézabel à cause d'une menace, mais tu ne sais pas que tu mets une génération qui viendra après toi en danger. Tu ne sais pas qu'après toi, tu mets une génération qui viendra en danger. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Le problème avec Élie n'a pas la révélation que derrière lui, il y a une génération de prophètes qui sera en train de venir. Que si toi tu fouilles Jézabel va peut-être te rater, mais elle va toucher l'autre génération. Écoutez, la Bible déclare qu'il y a une personne qui avait l'esprit d'Élie. Ce n'était pas Élie, mais il avait l'esprit d'Élie. Élie, tu refuses de confronter Jézabel maintenant. Sache que dans la prochaine génération, il y aura de ceux qui auront un même esprit que toi, qui vont confronter Jézabel et que Jézabel va tuer. C'est comme ça que Jean-Baptiste, la Bible nous dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et parce qu'il avait l'esprit d'Élie, il s'est retrouvé dans une situation où les systèmes jézabéliques demandaient à ce qu'on puisse couper la tête des prophètes. C'est comme ça que Jean-Baptiste est mort, parce qu'on l'a coupé la tête dans un système jézabélique. Élie a refusé de continuer sa marche avec Dieu à cause d'une menace, mais il ne savait pas qu'il était en train de mettre une génération en danger. Mais plaise à Dieu. Dieu a dit à Élie, j'ai réservé 7000 hommes dans la génération qui vient, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis de la génération des 7000. Je suis de la génération des 7000. Je suis de ceux qui ne vont pas abandonner Dieu. Vous allez comprendre avec moi que Dieu rassure à Élie, tu n'es pas le seul vrai prophète qui est dans cette génération. Beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné leur foi, mais ceux qui ont abandonné ne savent pas qu'ils ne sont pas seuls. Il y a une armée que Dieu a déjà gardée. Il y a des personnes que Dieu a déjà gardées, qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui, mais dans les temps qui viennent, Dieu sera en train de révéler cela.
Dieu sera en train de révéler ces personnes afin de faire la différence. La Bible déclare, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, ceux qui ne fléchiront pas les genoux devant Baal. Dieu est en train de me dire qu'une génération est en train de venir où nous n'allons pas fléchir les genoux devant Baal, où les personnes qui serviront Dieu ne seront pas en train de mélanger Dieu, ne seront pas en train de mélanger Dieu, où il y aura une génération des serviteurs de Dieu, des chantres de l'Éternel, qui lorsque Dieu va leur propulser, ça ne sera pas pour rétrograder, mais ça sera d'aller de hauteur en hauteur, de succès en succès, d'élévation en élévation. Parce que si c'est Dieu qui élève, personne ne peut faire tomber. Et si Dieu n'a pas élevé, Dieu ne peut pas aussi faire tomber. C'est comme ça si c'est comme ça si Dieu, dans cette génération, il dit qu'il sera en train de susciter 7000 personnes qui fléchiront pour les genoux devant Baal. Je vous assure, il n'y aura plus de chrétiens qui tombent chaque jour. Il n'y aura plus de prophètes qui tombent chaque jour. Il n'y aura plus de scandales dans l'église. Parce que c'est une génération, c'est une armée que Dieu est en train de susciter. Kalis Avanus Paladanaga. Candele de Begas. Chabradi Annonces. Ivadega. Nous sommes dans une génération, pasteur, où il y a de plus en plus de scandales dans l'église. Parce que c'est le système jézabélique qui est en train de travailler. Et chaque jour, on critique les églises, on critique les pasteurs, on critique tout ce qui se passe. C'est un système jézabélique qui a été implanté dans le monde afin d'atteindre les églises. Afin d'atteindre les églises. Mais Dieu est en train de susciter une génération qui va défendre l'honneur des enfants de Dieu. La Bible déclare, car le monde attend. Cela veut dire, ils ne sont pas encore sortis. Attendez-nous. S'il y a de faux prophètes, attendez-nous. Les vrais prophètes sont en train de venir. S'il y a des personnes qui ont déjà fléchi les genoux, attendez encore. Parce que la révélation, non pas des prophètes, pasteur Chloé, mais la révélation des fils. Parce je sens que ça commence à venir. Écoute ça. La Bible déclare, car le monde attend avec un ardent désir la révélation, non pas des pasteurs, non pas des prophètes, mais des fils de Dieu. Un prophète a la capacité de servir Dieu et de régner Dieu après. Mais un fils reste un fils, il ne change jamais. Parce que lorsque Dieu va l'élever, il sera assis à la droite de son Père. Mais un prophète a la capacité de régner Dieu après une menace, comme la menace de Jézabel. C'est comme ça. C'est que Dieu sera en train d'élever. Mais ils n'ont pas d'abord la casquette des prophètes. Ils n'ont pas d'abord la casquette des chrétiens. Mais ils ont la casquette d'enfants de Dieu. Ils ont la casquette de fils. Parce que les 7000 ne sont pas des prophètes. Les 7000 ne sont pas des pasteurs. Mais les 7000, ce sont des enfants et des fils qui ont atteint la maturité, même dans la gloire, de ne pas tomber. Même dans la gloire, de ne pas fléchir les genoux devant Baal. Même dans la gloire, même lorsque... Est-ce que je peux vous donner un exemple d'un fils qui était parmi les 7000? J'aime une chose. Pasteur Chloé, le système jézabélique, c'est un système qui tue les prophètes, qui tue la foi des chrétiens. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais j'aime une personne qu'on appelle Étienne. J'aime une personne qu'on appelle Étienne. Étienne était un véritable fils de Dieu. La preuve, lorsqu'on le persécutait, normalement, il devait abandonner. Mais il voyait le Seigneur dans un trône. Il voyait le Seigneur dans un trône. En réalité, un vrai fils, lorsqu'il y a la persécution, il ne regarde pas ce qu'on lui fait, mais il a les regards fixés sur Dieu. Parce qu'un vrai fils ne regarde pas ce que le monde lui présente, mais un vrai fils a un regard, oh mon Dieu, où il voit la gloire de Dieu. Pendant que vous me persécutez, moi je vois Dieu dans la persécution. Pendant que vous m'insultez, moi je vois Dieu dans les insultes. Pourquoi? Parce qu'un vrai fils a la capacité de manifester Dieu, même lorsqu'on les critique. Il y a une génération de 7000. Il y a une génération de 7000. Nous refusons les scandales. La saison des scandales est finie. Président Gaël, la saison des scandales est finie. Parce que Dieu suscite une génération de 7000. Dieu suscite une génération de 7000. Ce qui caractérise les 7000. Les 7000 sont cachés. Les 7000 ne sont pas révélés au monde.
Mais les 7000 sont d'abord cachés. Les 7000 sont d'abord cachés. Lorsque vous allez vous rendre compte, même dans le foot, le meilleur joueur, on les regarde pour la fin. On ne fait pas entrer directement le bon joueur. C'est lorsque la situation devient critique. C'est lorsque la situation devient critique que l'on fait sortir le meilleur joueur. Même à la 99e minute, il peut marquer. Il peut défendre son équipe. C'est comme ça que dans cette génération, Dieu sera en train de... Là où il y aura trop de scandales, Dieu va susciter des véritables enfants de Dieu qui peuvent servir Dieu dans la politique sans fléchir les genoux devant la sorcellerie. C'est comme ça, lorsqu'on dira que tel politicien, il était pasteur, mais il a touché à la magie. Moi, je serais capable de citer le frère fidèle, parce que le frère fidèle est parmi la génération des 7000. Il peut servir Dieu et rester fidèle à Dieu. Il peut servir Dieu et ne pas fléchir les genoux devant mal. Le problème dans cette génération, c'est que dans cette génération, il y a les musiciens chrétiens. Ils sont d'abord musiciens avant d'être chrétiens. Mais ceux qui sont de la race des 7000, ils sont des chrétiens musiciens. C'est comme ça que ceux qui sont d'abord des chrétiens, ceux qui sont d'abord des musiciens chrétiens, moi je les appelle des musiciens étoiles filantes. Parce qu'ils peuvent faire sortir une chanson. Ça cartonne, mais ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord musicien et puis chrétien. Mais la génération des 7000 sœurs Léa, vous, on ne vous connaît pas encore. Vous avez sorti votre chanson. Sans un cas de vue, ce n'est pas un problème. Mais parce que vous êtes d'abord enfant de Dieu. Dieu a dit, car le monde attend. Donc on doit t'attendre. On doit t'attendre. Écoutez, les véritables chantres qui vont servir Dieu sans divorcer, ils sont là. Parce que nous avons la génération des sœurs Léa qui va venir. On ne la connaît pas encore, mais on attend encore. Lorsque Dieu va les révéler, lorsque Dieu va les révéler, ça sera pour faire la différence. Lorsque Dieu va les révéler, ça sera pour mettre la différence de comment ils servent. Il y a une génération qui est en train de venir. Une armée que Dieu est en train de susciter. Des femmes qui seront capables de manifester Dieu dans la royauté et dans les sacerdoces. Dans la royauté et dans les sacerdoces. Si, Pasteur Chloé, il y a des femmes qui servaient Dieu avant, qui sont entrées dans la politique, après on ne les reconnaît plus. Mais moi je connais une femme qui est de la génération des 7000. Elle s'appelle Esther. Esther était auprès du roi, mais elle n'a pas abandonné sa nation. Elle n'a pas abandonné sa nation parce que Esther était de la génération des 7000. Il y a encore une femme que je connais dans cette génération, qui est de la génération des 7000. Écoutez, si aujourd'hui on dit qu'il y a des femmes qui peuvent prêcher, mais être dans la politique c'est faux. Ou il y a des femmes qui peuvent être dans la politique, mais prêcher, je ne crois pas. Moi je vous présente dans une génération, une femme qui peut prêcher, une femme qui peut manifester Dieu, même dans la politique, sans être compromis. Elle est en face de moi. Je vous présente dans une génération de personnes que Dieu sera en train de susciter, qui feront la différence. Les temps arrivent où Jézabel ne pourra plus tuer les prophètes de Dieu. Les temps arrivent où Dieu sera en train de susciter une génération. On a trop attendu. Les chrétiens ont abandonné Dieu. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais il y a une génération de 7000 présidents Gaël. J'aime Shadrach, Meshach, Abednego. Que je le dise ou pas. J'aime Shadrach, Meshach et Abednego. On dit qu'on va faire monter une statuette pour que tous les pays puissent s'agenouiller et se prosterner. Mais j'aime une chose. Shadrach, Meshach, Abednego sont de la génération des 7000. Lorsque tout le monde a fléchi les genoux devant l'impudicité, devant les scandales, et ils sont restés face contre cette statue, parce qu'ils ont dit, nous sommes de la génération des 7000, on va faire face à Baal. Mais j'aime encore une chose, les problèmes qui arrivent,
Ce qui arrive aux 7000, c'est quoi? Lorsque la persécution arrive, on prend Shadrach, Meshach, Abednego, on les amène à la fournaise ardente pour la consumer, qui symbolise leur persécution. Mais j'aime une chose, ceux qui sont des 7000, ceux qui sont de la race des 7000, Dieu ne leur abandonne pas. Pendant qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego en prison, et plutôt dans la fournaise ardente, le problème, pasteur, que même celui qui les amène dans la fournaise ardente est lui-même brûlé. Parce que ceux qui sont de la génération des 7000, l'Éternel est leur justice. L'Éternel est leur justice. Ça ne s'arrête pas là. Ils entrent dans la fournaise ardente. Oh mon Dieu, ils entrent dans la fournaise ardente. On a jeté 3, frère Claudie, on a jeté 3. Mais je vois 4 hommes. Je vois 4 hommes dans la fournaise ardente. 7000 personnes. Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvent dans cette génération des 7000. On les présente dans la fournaise ardente. La première personne qui la balance dans la fournaise ardente, cette personne est consumée. Mais on voit encore qu'on les a jetés à 3. On trouve 4 personnes. Mais ils ont oublié que celui qui est derrière la génération des 7000 s'appelle le feu dévorant. Un feu ne peut pas consumer un autre feu. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Ils ont vu un 4e feu qui s'est présenté dans la fournaise ardente. Qui sont présentés dans la fournaise ardente. J'aime une chose. On publie un décret. On dit, celui qui va prier, Dieu va être envoyé dans la fosse au lion. Le problème, c'est que Daniel est un vrai 7000, si je peux le dire. Daniel est un vrai 7000, pasteur Chloé. On publie les décrets. On dit, celui qui va prier, autre Dieu, si ce n'est pas Baal, il sera renvoyé dans la fosse au lion. Le problème, c'est que j'aime avec lui. Peu importe la hauteur de la persécution, peu importe le système jézabélique qui se présente dans ma génération, nous on est de ceux, on va prier matin, on va prier midi, on va prier le soir, même lorsqu'on dira que les chrétiens, vous ne devez plus prier, je n'aurai pas honte, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'aime une chose, Jésus a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Mais dans la génération des 7000, on n'a plus besoin d'entrer dans la chambre. Voyez-nous comment on prie, parce qu'on veut vous prouver que nous sommes des véritables 7000. C'est comme ça qu'on envoie Daniel dans la fosse aux lions. Il se retrouve avec des lions, mais il y a un seul lion qui vient accompagner aussi Daniel. C'est le lion de la tribu de Juda. Vous pouvez me mettre dans une cage, là où il y a des lions. Mais je vais aussi vous présenter mon lion, parce que je suis de la génération des 7000. Et je ne fléchirai pas les genoux devant Baal. Je ne fléchirai pas les genoux devant Baal. Nous sommes dans une génération où tout le monde est en train d'abandonner la foi. Mais Dieu suscite une armée de 7000 hommes. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis de la race des 7000. Je suis de la race des 7000. Je suis celui qui ne fléchira pas les genoux devant Baal. J'aime une chose. Je vous ai parlé du système jézabélique. Mais si vous regardez la définition de Jézabel, c'est fille de Baal. Maintenant, mon problème, Dieu, Élie est dans un système jézabélique. Comment tu lui parles de Baal? C'est comme ça que Dieu m'a révélé ceci. Jézabel signifie fille de Baal. Mais pourquoi tu dis que j'élève une génération qui ne fléchiront pas les genoux, non pas devant Jézabel, mais devant Baal? Parce que les 7000, ils n'ont pas besoin d'affronter l'enfant, mais ils affrontent directement le Père. On va attaquer directement la source. La génération arrive où on va affronter la source. Et non, ce qui se présentera devant nous. J'aime une personne qui se retrouve parmi les 7000. Il s'appelle Joseph. Joseph, dans le système jézabélique, dans le système de la séduction, la femme de Potiphar vient auprès de lui pour le séduire. Mais Joseph, sachant qu'il est parmi les 7000, il sait que si je ne fléchis pas les genoux, Dieu va même me placer au-dessus de celui qui
Parce que je suis de la génération des 7000. Et Dieu m'a dit, il est en train de susciter cette génération dans cette île. Et Dieu m'a dit, il y aura de ceux qui vont défendre la foi chrétienne. Il y aura de ceux qui vont défendre les prophètes. Il y aura de ceux qui vont défendre, qui feront la différence. Qui feront la différence parce qu'ils ne seront pas mélangés. J'aime une chose. Lorsque Dieu va écrire sur les murs, lorsque Dieu va écrire sur les murs, si je ne me trompe pas, le roi Belshazzar, si je ne me trompe pas, il va écrire sur le mur. On l'appelle le magicien, les satrapes, mais on n'appelle pas Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, un 7000 ne se mélange pas avec les prophètes de Baal. C'est lui qui est de la race des 7000. Même si nous tous, nous évoluons dans une même génération, mais on ne va pas nous mélanger. On ne va pas nous mélanger. Parce qu'elle est donnée-nous du temps. La Bible a dit, le monde attend avec un ardent désir. Donc maintenant le temps est arrivé où Dieu, j'aime encore ces versets, je crois que c'est dans Psaume. La Bible déclare, comme des flèches dans son carquois. Comme des flèches dans son carquois. Le temps arrive où Dieu va tirer des flèches, où il va propulser des vrais, où il va propulser des vrais chantres, des vrais prédicateurs, des vrais prophètes, des vrais pasteurs. Et ces personnes seront en train de... Si je parle à quelqu'un, est-ce que tu peux te lever et tu peux commencer à prier?